Les discours de Maître Saint-Germain, canalisés par Godfrey Reiking. 15e discours. Invocation. Ô toi, puissante présence conquérante, majesté omniprésente du Hayam. Nous rendons louange et gratitude parce que tu es présente partout. Ton énergie et ton pouvoir interpénétrant tout sont toujours à notre disposition, afin que nous les employions consciemment pour manifester ta merveilleuse perfection. Sois loué et remercié à jamais pour ta puissante présence. Discours. Je vous salue au nom du grand cœur des maîtres ascensionnés qui sont toujours prêts à vous assister dans la manifestation de la perfection. La glorieuse plénitude de la lumière et de la substance divine omniprésente produit toute la manifestation. Celui qui est suffisamment fort, suffisamment ferme pour ne se fier exclusivement qu'à sa propre puissante présence Hayam, sans jamais diviser la présence et la puissance de Dieu, s'élèvera continuellement dans cette puissante perfection, libéré à jamais de tout sens et de toute idée de limitation. Bienheureux celui qui vit exclusivement dans cette puissante présence. Sans vouloir influencer le libre arbitre de qui que ce soit, mais afin d'aider certains étudiants qui sont très sincères, mais qui sans bien s'en rendre compte ne maintiennent pas leur attention exclusivement sur l'unique présence, je vais relater certains faits. J'ai en ma possession des statistiques remontant à plus d'un siècle et qui démontrent les méfaits commis par l'astrologie moderne. Il est impossible à aucun être vivant de donner à la fois son attention à l'étude de l'astrologie et de demeurer dans la conscience de la présence Hayam. Dissimulé derrière l'emploi moderne de l'astrologie se trouve le désir humain et l'opportunité de justifier et de satisfaire les passions du moi extérieur. Nos statistiques indiquent que, au grand jamais, rien ni aucun genre d'étude n'a provoqué autant de faillites dans la vie humaine, de suicides, de meurtres et de catastrophes indirectes que la tromperie de l'astrologie moderne. L'unique chose dont les humains ont besoin, et les étudiants plus que quiconque, c'est la conscience de la puissante présence Hayam. C'est un roc ferme sur lequel ils peuvent demeurer tranquillement à l'abri des embûches des concoctions extérieures. Il ne faut pas attirer l'attention des êtres sur des perspectives de mort probable, ni sur des soi-disant forces de mauvais aspects d'étoiles contre lesquelles il faut lutter. Non. L'attention doit être fixée et maintenue sans division sur l'invincible, omniprésente présence Hayam, qui est l'unique et totale source de la vie. Si d'une part, il n'y a pas de limite aux hauteurs qu'un étudiant peut atteindre en gardant son attention sur la présence Hayam, il n'y a d'autre part pas de limite non plus aux chutes qu'il peut faire en s'occupant d'astrologie, de numérologie et de nombreux ismes qui courent le monde. Néo-yogisme, traditionalisme, radiesthésie, magnétisme, théosophisme, occultisme, spiritualisme et spiritisme, opposés à la vraie spiritualité. L'emploi actuel de l'astrologie n'a plus rien de commun avec la science traditionnelle et sacrée de l'astrologie, qui n'a jamais contenu des affirmations négatives. Les humains acceptent les suggestions négatives beaucoup plus qu'ils ne s'en rendent compte ou qu'ils ne veulent en convenir. Les forces sinistres engendrées par l'humanité profitent de l'astrologie pour capter l'attention, surtout celle des étudiants qui progressent, et pour les tirer vers les bas-fonds au lieu de les élever vers leur perfection. Si un horoscope est établi qui prédit la mort de quelqu'un, il se trouve toujours plusieurs personnes dont l'attention se concentre là-dessus, et de cette façon, un véritable meurtre se commet. Cette action est si subtile que les gens qui y participent seraient choqués si on leur disait « mais quelle que soit leur surprise, leur responsabilité n'en demeure pas moins vraie ».
S'il était possible à ceux qui étudient l'astrologie de voir, du grand point de vue intérieur, quelle force destructive est engendrée et dirigée par l'emploi actuel de l'astrologie, ne fût-ce qu'au cours d'une journée, ils s'en détourneraient comme d'un serpent venimeux qui guette le moment propice pour les frapper à mort. Aussi, chers étudiants, je vous en conjure, dans l'intérêt de votre lumière et de votre avancement, et de tout avancement, ne vous écartez pas de votre puissante présence Ayam et ne permettez pas à votre attention d'être captée et divisée par n'importe quoi d'extérieur si vous voulez éviter la roue des nécessités qui vous force indéfiniment à des réincorporations. C'est avec le grand amour de mon cœur, voyant et sachant tout du point de vue intérieur, ce qui ne vous est pas encore possible, que je vous incite à fuir tout ce qui est plus ou moins négatif dans l'expression ou dans les circonstances. Ce n'est qu'alors que, sur les ailes de votre puissante présence Ayam, vous vous élèverez dans la liberté éternelle et le bonheur parfait de la lumière éternelle et infinie. Ainsi que je l'ai dit, je ne veux pas peser sur votre libre choix. Mais si vous ajoutez foi à la vérité que j'ai déclarée, vous verrez que les portes vers la liberté éternelle s'ouvriront devant vous. Vous serez aidé à y pénétrer et à jouir du bonheur dont la lumière veut vous envelopper. S'il y a dans votre vie, votre maison ou votre entourage des choses indésirables, commandez, au nom de votre puissante présence Ayam, qu'elles soient dissoutes et consumées par le pouvoir de sa lumière. Chers étudiants qui êtes sous cette radiation, nous ne reviendrons plus sur ces questions. Que la puissante présence Ayam en vous vous fasse comprendre la lumière et la vérité de ce dont je viens de parler. J'ai remarqué en vous la glorieuse lumière qui peut être intensifiée en une étincelante radiation, vous permettant d'exprimer la perfection. C'est donc de mon propre vouloir que j'offre mon humble assistance. Néanmoins, si le moi extérieur persiste à laisser errer l'attention sur quoi que ce soit d'extérieur, au lieu d'être inflexiblement fixé sur la puissante présence Ayam, qui est l'unique et toute puissante présence ascensionnelle et le dissolvant de tout problème, alors mes humbles efforts auront forcément été faits en vain. Je vous assure, mes très chers, que vous êtes au point où vous devez monter ou descendre. En gardant votre attention sûre et en donnant constamment tout pouvoir à la présence Ayam, il n'y a ni circonstance, ni force, ni présence sur terre ou ailleurs qui puisse vous empêcher d'atteindre la merveilleuse, glorieuse libération et perfection. Si vous n'avez pas en vous ce grand amour divin qui me permet de vous dire cette vérité pour votre protection, alors il me faudra attendre jusqu'au jour où cette compréhension s'imposera à vous. Quand un étudiant ou un individu a reçu l'explication et a eu recours à la puissante présence Ayam, et que ensuite il permet à son attention d'être encore captée par des choses extérieures, consciemment ou inconsciemment, cela ne fait aucune différence. Il tourne délibérément le dos à la présence qui est la source de son être et la vie intérieure qui lui permet de tenir son corps en mouvement. Avec tout l'amour de mon être, je déclare que, Ayam, je suis la présence qui vous rend capable de voir et de sentir cette vérité et de vous faire vivre dans cette vérité afin que vous puissiez atteindre la libération. Ceux qui se fieront suffisamment à cette puissante présence auront des preuves abondantes de son intelligence et de sa puissance illimitée. Chers étudiants, beaucoup de maîtres ascensionnés vous tendent la main pour vous assister à condition que vous gardiez sans division votre attention sur l'active présence de Dieu en vous et que vous résistiez fermement aux apparences extérieures qui s'efforcent de vous attirer. C'est une erreur de la part de l'étudiant d'éprouver du désappointement parce qu'une chose sur laquelle il s'est concentré un certain temps ne se manifeste pas encore. C'est parce qu'il n'a pas encore engendré et accumulé suffisamment de pouvoir et d'activité pour le produire instantanément.
L'attention doit toujours être sur le I am exclusivement. Supposons que je fasse la déclaration « I am, je suis la puissante présence en action » et qu'une heure plus tard, je permette à mon attention de se fixer sur une étoile qui est dans un soi-disant mauvais aspect pour moi ou sur une circonstance qui me paraît désastreuse. Ne voyez-vous pas que de cette manière, j'annulerais l'affirmation que j'avais faite et qui aurait libéré le pouvoir nécessaire pour me dégager? Jésus a dit « Vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois ». Cela signifie que vous ne pouvez pas diviser l'attention, car il faut vous arrêter, regarder et écouter. Je répète, tant que vous donnez du pouvoir à quoi que ce soit d'autre que votre puissante présence I am, vous ne ferez pas de progrès. Le cas malheureux de beaucoup d'étudiants est qu'ils ne persistent pas assez longtemps à s'en tenir à la vérité puissante de leur propre être pour gagner la force vive et l'endurance qui leur permettrait de résister à l'attraction des suggestions et des apparences extérieures. Ce qui me paraît étrange, c'est que les étudiants qui ont été rendus conscients de la toute-puissance de la présence I am, qui est Dieu en action en eux et autour d'eux, et l'unique principe de vie qu'ils possèdent, ne parviennent pas à se rendre compte qu'ils divisent les choses extérieures et que de la sorte, ils retardent l'activité magnifique et les accomplissements de la puissante présence I am. Mais nous sommes passés par les mêmes difficultés, si je puis dire, et nous avons une patience infinie. Nous attendons donc que les bien-aimés étudiants saisissent le sceptre de la souveraineté, de la puissante présence I am, et qu'ils le gardent. Je pourrais vous citer des cas où les choses les plus renversantes sont produites par les suggestions de l'astrologie. Des crimes sont commis chaque semaine de l'année par les suggestions astrologiques, car la suggestion met en action la loi qui l'accomplit. Dès que votre attention est sur une chose, votre pouvoir entre instantanément en action pour l'entretenir. Il y a des crimes plus terribles qu'un meurtre physique. Il n'y a même pas de comparaison possible entre les deux, car ces actes sont commis délibérément par des gens qui pourraient faire mieux. Ce qui est certain et infaillible, c'est que l'action de la loi forcera ces êtres à payer le prix de ces actes en passant par une expérience analogue. À toute suggestion négative venant d'autrui, dites « I am ». Je suis la présence qui annule tout ceci, de sorte que cela ne peut affecter ni mon foyer, ni mon milieu. C'est la chose la plus facile au monde que de dissiper consciemment ce qui est fait en votre présence. Il suffit de dire « I am », je suis l'unique présence en action ici. À tout ce que vous ne voulez plus voir continuer, dites « Par la présence I am que je suis », cette chose doit cesser immédiatement et à jamais. Mettez-vous en action comme si vous alliez renverser un mur, car lorsque vraiment vous sentez et voulez une chose, vous provoquez un dégagement de pouvoir qui l'accomplit. Pensez toujours au pouvoir illimité qui est à votre disposition. Dans le sentiment, il y a simultanément la vue et l'ouïe, car nous pouvons voir et entendre sans employer les organes des sens. Ce pouvoir illimité vaut toujours mieux qu'un accès de colère par lequel vous vous exposez à contacter des sphères d'accumulation de vibrations semblables, et ces vibrations entrent en vous. La jalousie est la porte ouverte qui permet à toutes les autres activités destructives de pénétrer dans l'individu. Quand on fait une chose inconsciemment, elle a beaucoup plus de pouvoir. L'énergie mise en action par l'individu tend à produire ce qui était voulu, peu importe que ce soit un roi ou un ramoneur qui ait propulsé l'énergie. Lorsque les sentiments sont troublés ou excités, ils sont réceptifs. Il est possible d'écouter des conversations destructives sans en être affecté aussi longtemps que vous gardez le contrôle de votre énergie et de vos sentiments au plexus solaire. Rien ne peut pénétrer en vous ou dans votre sphère d'action sans votre autorisation. Il ne sort jamais rien de bon de n'importe quelle forme de spéculation ou de jeu de chance ou hasard. Jouer à la bourse ou à la loterie vous fera perdre votre pouvoir et votre argent.
Ne vaut-il pas mieux se fier à votre présence Ayam qu'à de telles pratiques spéculatives? Tout ce qui capte votre attention est une subtile tentative de l'extérieur pour vous éloigner de votre libération. Pour obtenir votre liberté financière, dites simplement « Ayam, je suis la richesse de Dieu qui s'écoule dans mes mains et dans mon usage, et rien ne peut l'entraver. » Dites souvent « La présence Ayam gouverne toutes les voies de manifestation. Elle gouverne tout. » Voici l'expérience d'un étudiant. Pendant le sommeil du corps physique, il avait vu et entendu une explosion de lumière. S'il avait dit consciemment « J'absorbe dans mon âme et dans mon corps la force de cette explosion de lumière », il en aurait eu le profit. Cette lumière était la libération de certains pouvoirs pour son usage. Dans des expériences analogues, la chose importante est d'être alerte et de toujours absorber le pouvoir qui se dégage pendant la manifestation. Il faut se réjouir parce que c'est le pouvoir de la présence Ayam qui entre en action pour vous faire bénéficier de sa force et de sa puissance. Vous pouvez ordonner à la mémoire extérieure de retenir et d'amener dans la conscience extérieure tout ce que vous voulez connaître. En employant la présence Ayam, vous avez mis la loi en action et elle ne peut faillir. Dieu n'agit qu'au travers de la conscience des individualisations. Si ce n'était pas ainsi, il ne les aurait pas manifestées ici. C'est au travers des individualisations que Dieu agit dans le monde physique, car même le sol, les plantes et tous les éléments sont gouvernés par des intelligences individuelles. Lorsque la présence Ayam a un accomplissement déterminé en vue, elle a à sa disposition toute la force et l'énergie pour le faire. Par cette puissante présence Ayam, vous pouvez libérer des pouvoirs dont vous n'avez eu aucune idée jusqu'à présent. Pendant la guerre, lorsque Foch a dit « Ils ne passeront pas », il a libéré le pouvoir par lequel ce décret a été exaucé. Il avait été en prière pendant plus d'1 heure et il était tellement chargé d'énergie divine au moment où il prononça le commandement que cet ordre devint la présence gouvernante dans les conditions atmosphériques autour de lui et que Dieu entra en action. Les mots « ils ne passeront pas » constituent un décret. Ils sont dynamiques, puissants, réels et mettent en action un pouvoir formidable. Il n'y a qu'un pouvoir qui puisse agir. Donnez-lui la pleine liberté. Demeurez dans ce pouvoir, laissez-le agir. Il s'avancera avec la rapidité d'une avalanche que rien ne peut arrêter. Vous gagnerez une force vive irrésistible et une puissance infaillible qui vous permettra d'accomplir tout ce qui est bon. C'est l'unique moyen de gagner une souveraineté permanente. Pour avoir la propreté autour de vous, dites « Ayam, je suis la présence ici qui garde mes vêtements et ma maison dans un état impeccable. » Après un certain temps de l'emploi de cette affirmation, la force de répulsion et de consommation devient si grande que tout ce qui est indésirable est repoussé. Lorsque vous dites « Ayam, je suis la présence qui charge ceci ou cela avec telle ou telle qualité », ne permettez pas à votre intellect de mettre en doute le résultat de votre commandement. Lorsque vous commandez, dites « Je sais que cela agit avec plein pouvoir ». Réfléchissez et comprenez ce que Ayam veut dire. Comprenez ce que Ayam représente pour vous. Comprenez ce que Ayam peut faire pour vous. Comprenez ce qui vous est donné et cramponnez-vous-y avec une détermination inébranlable. Si les étudiants veulent être fidèles à leur puissante présence Ayam, ils auront la force et le pouvoir et toute l'assistance nécessaires pour réussir. Bénédiction. Puissante intelligence interpénétrant tout, nous invoquons ta sagesse gouvernant toute activité extérieure. Nous invoquons ta puissante lumière afin qu'elle nous illumine tous par sa présence étincelante.
Nous invoquons ton amour puissant afin qu'il nous enveloppe tous dans son manteau de paix. Nous t'invoquons afin que ton amour, ta sagesse et ton pouvoir agissent en parfaite unité pour produire la perfection manifestée dans toute chose sur laquelle notre attention est concentrée.